Arthur, Quoi? j'ai une mission pour toi. Eh ben tu peux te la garder. Non mais excusez-moi, mais enfin l'autre jour j'ai mis 2 jours pour retrouver la sortie. Vous êtes parti là encore? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, bon, on me l'avait demandé depuis longtemps, j'avais un petit week-end de libre, donc j'ai appelé 2 de mes plus anciens joueurs, donc Lilian et Lucie, et on a réfléchi sur une petite partie pour changer un peu les habitudes qu'on pouvait vous proposer, et on vous propose la guerre elfique absolue, autrement dit 3 factions d'elfes qui vont s'affronter à 1000 points chacune, 3 factions d'elfes avec aucune alliance, hein, vraiment le survivant qui gagnera et qui survivra et qui gagnera la partie, au point près, hein, véritablement, hein, si vous avez tué plus de la moitié d'un ennemi, vous empochez les points de cette moitié d'unité et non pas que de la unité si vous l'avez entièrement détruite. Si vous êtes la cible de quelqu'un de la magie, vous pouvez utiliser tous les dés de dissipation et ne pas en laisser au suivant, parce que oui, c'est ça la magie de Warhammer, c'est brutal. Et si vous êtes dans un combat multiple, les combats multiples sont détaillés pour chaque camp. Autrement dit, si par exemple des gardes noirs, elfes noirs affrontent des Kurnous, qui eux-mêmes affrontent des maîtres des épées, eh bien les points maîtres des épées Kurnous seront comptés que pour eux, et les points des gardes noirs contre les Kurnous seront comptés que pour eux. Les gardes noirs et les maîtres des épées ne pourront pas se frapper, il n'y aura rien. Voilà, voilà. Donc c'est les hauts elfes qui vont être pris par Lucie. Elle a voulu les reprendre. C'est la dernière fois que je verrai Lucie. Elle repart pour très longtemps là. C'est sa dernière partie. Donc elle reprend son unité favorite, hein, vraiment son armée préférée de la chaîne. C'est hauts elfes à 1000 points. Donc elle va prendre un maître du savoir de hauts elfes à 230 points. Elle va prendre un noble grande bannière avec une armure de 4+, et un arc long pour 101 points. Elle prendra en unité de base 19 gardes maritimes état-major complet, arc et bouclier pour 258 points. En unité spéciale, elle prendra 19 gardes maritimes état-major complet à 315 points et un cotre volant pour 95 points. La puissance des hauts elfes, très peu nombreux mais puissants, à 9999 points pile poil. Ensuite vient mon Lilian avec ses elfes noirs. Il a pas voulu il était là dispo que pour 3-4 petites heures de jeu. Donc il a dit oh, je prends la simplicité des elfes noirs. En unité, donc en héroïne, il a pris une matriarche avec la rage sanguine, je crois, qui lui donne un des 3 attaques supplémentaires pour 125 points. Il a pris un maître grande bannière avec une armure de 5+, pour 101 points. En unité de base, il a pris 10 sombres traits pour 120 points, 19 furies avec étendard musicien et plus en résolution de combat pour 264 points. En unité spéciale, il a pris 19 exécuteurs avec étendard et musicien pour 267 points. Et une unité rare, les conjurateurs bien sûr, hein, les 5 conjurateurs pour 125 points, pour un peu plus de 1000 points à peine. Et pour moi, ben écoutez, j'ai décidé de prendre mes asserets, hein, mes elfes sylvains. Je prends un enchanteur sur grand aigle pour niveau 2 pour 165 points. Non, pour seulement, oui, si c'est ça. Et un capitaine grande bannière avec armure de 4+, à 100 points, tout simplement. En unité de base, je prends 19 gardes éternels avec étendard, musicien et bouclier pour 248 points, 10 gardes sylvains avec musicien et flèche empoisonnée pour 160 points, et 2 unités spéciales, 5 sorts de l'épine avec musicien à 130 points, et 5 chevaliers de Kurlus état-major complet bouclier pour 170 points. Voilà nos armées. Alors le déploiement s'est fait en triangle, hein, bien sûr. On avait chacun, on va dire, un petit décor de base. Hein. Donc on avait une forêt pour les asserets, un obélisque de magie pour les hauts elfes et un obélisque noir pour les elfes noirs. Et j'ai eu ma forêt gratuite en plus. Ils me l'ont accordé. Donc pour le déploiement, comme vous le voyez, on a fait un déploiement classique, un régiment en même temps chacun. Voilà, on n'a même pas attendu que chacun dépose les autres. Donc Lucie avec ses hauts elfes s'est déployée tout simple en triangle. Hein. Les gardes phénix avec le mage, enfin le maître du savoir sur sa gauche, les gardes maritimes avec le grande bannière sur sa droite et le contre-volant au milieu. Pour ma part, eh bien, j'ai mis de gauche à droite mes sœurs de l'épine, mes gardes sylvains, mon mage derrière monté sur aigle, mes gardes éternels en plein centre et mes Kurnous à droite. Et enfin Lilian a mis ses sombres traits et ses exécuteurs avec grande bannière de mon côté et ses furies et ses conjurateurs du côté des hauts elfes autour de son obélisque. Alors comment ça allait se passer les tours? Eh bien un petit peu comme Triomphe et Trahison, on allait faire chacun jeter un D6 et ça sera à l'ordre du D6 que on jouera. Donc chaque tour sera aléatoire en termes d'ordre, ça sera super sympa. Donc on s'est placé comme ça, nos avant-gardes ont été faites selon le tour 1.
Pour la magie, ben, il n'y avait que moi en fait qui pouvais choisir mes sorts parce que les conjurateurs ont leur propre sort, mais les sorts d'épines ont leur propre sort et le maître du savoir a tous les sorts primaires. J'ai pris le domaine de la vie et j'ai eu la vigueur de printemps et les êtres du dessous. Putain de bordel, vachement lancé le mec, donc bien chaud. Et pour le premier tour, eh ben, ça sera d'abord les elfes sylvains, ensuite les elfes noirs et enfin les hauts elfes qui joueront dans cet ordre-là. Aucune alliance véritable, on affronte ce qu'on veut, qui on veut et on marque le plus de points possible. Et on a fait donc nos avant-gardes, les elfes sylvains et les elfes noirs. J'ai dispatché un peu mes forces, hein. Mes sorts de l'épine vont vers les gardes maritimes, les Curnous dans les bois vers les sombres traits, et Lilian a envoyé ses conjurateurs déjà vers les gardes Félix. Donc on est tout bon, c'est parti pour le premier tour. Le premier tour des elfes sylvains, eh bien avec mon mouvement je fais avancer, je fais tout avancer mais plutôt vers le flanc des elfes noirs parce que j'en ai vraiment très peur. Je suis très faible par rapport aux elfes noirs là, hein. J'ai vraiment pas de quoi les contrer. Il faut que je m'en occupe d'abord avant de m'occuper des gardes phénix qui vont certainement être affaiblis en face ou de quoi que ce soit qu'on peut me balancer. Donc j'envoie mes Curnous vers les arbalétriers, mes sœurs de l'épine vont vers le flanc des hauts elfes et je fais avancer au maximum mon infanterie tandis que mon général lui va dans les bois. À mon flanc droit. Pour la magie, je fais 4 et 2, donc je tente un Andrahir sur les conjurateurs, je le réussis, mais je fais derrière, Lilian fait une dissipation automatique, pas mal, et derrière, je tente un bouclier de rond sur mes Curnous, au cas où quoi que ce soit se passe, et je le réussis sans problème. Pas de tir, pas de corps à corps, vu que j'ai fait de la marche forcée, on passe tout de suite au premier tour des elfes noirs. Lilian fait avancer ses conjurateurs, tout de suite, ouais, il menace le flanc des hauts elfes, il fait avancer ses conjurateurs, et il fait avancer ses furies et ses exécuteurs plutôt vers son flanc droit, vers les hauts elfes, et fait tourner ses sombres traits pour réorienter en fait mes Curnous, pour les avoir un petit peu, pour protéger le flanc de ses exécuteurs, mais pour aussi me balancer un peu de tir dans la gueule. À la magie, il s'énerve tout de suite, il fait 6 et 4, donc il tente un éclair noir sur le cotre volant, il le passe mais il est dissipé par le maître du savoir derrière. Et ensuite il tente un mot de douleur sur les gardes phénix, il le passe, et là il réussit son sort. C'est toujours ça de prix. Pour les tirs, eh ben, il fait tirer les sombres traits sur les Curnous, et avec les très nombreux tirs qu'il me fait, ben, finalement il ne fait qu'un seul mort, donc je m'en sors super bien. Pour le premier tour des hauts elfes, eh ben, Lucie dispatche un peu ses troupes, elle envoie ses gardes maritimes et ses gardes phénix face aux conjurateurs, en fait, hein, elle les fait se placer, elle fait tourner complètement les gardes phénix pour qu'ils soient à droite de l'obélisque, et elle fait simplement pivoter ses gardes maritimes face aux conjurateurs, et son cotre volant vient menacer mes elfes sylvains, elle commence déjà un petit peu, c'est un cotre volant, il a 4 PV, j'ai pas mal de tirs empoisonnés en face, ça devrait pas trop me menacer, elle essaie de me mettre la pression, mais ça ne m'inquiète pas trop. À la magie, elle fait 6 et 2, donc elle prend 6 dés, elle tente le sort du feu au maximum primaire, donc la boule de feu au max, sur les conjurateurs. Et elle commence par un irrésistible, la magie. Elle fait un irrésistible 8, donc elle perd un PV, elle perd tous ses dés de pouvoir qui lui restaient. Par contre, elle fait 14 touches force 4 dans les conjurateurs, et Lilian se foire complètement, et perd 4 putains de conjurateurs à la magie, malgré l'invulnérable de 4+, oh putain, magnifique. Alors moi déjà je suis hyper content parce que les conjurateurs comme d'habitude c'est la principale menace que j'essaie de tomber tout de suite. Lucie le sait et c'est magnifique, elle va les arracher très rapidement parce que tout de suite arrivent ses tirs, et là elle fait les 15 tirs des gardes maritimes parce que les OL frappent et tirent sur 3 rangs, je vous le rappelle, et avec les 15 tirs des gardes maritimes, y compris l'arc long du grande bannière, bien sûr qu'elle arrache le dernier conjurateur en lui enlevant 5 PV sans aucun problème. Superbe phase de Lucie qui empoche déjà les 125 points des conjurateurs. Magnifique, le premier tour est déjà terminé. Le deuxième tour. Le deuxième tour se déroulera comme le premier. C'est d'abord les elfes sylvains, ensuite les elfes noirs et les hauts elfes qui vont le faire. Les dés l'ont décidé ainsi. Donc pour le deuxième tour des elfes sylvains, je déclare une charge, ouais tout de suite, hein, parce qu'il il m'a fait mal, et puis je veux enlever ces trucs perforants là qui sont chiants. Je charge avec mes Curnous dans les arbalétriers, bon il me maintient sa position, il m'enlève 2 Curnous, ça par contre ça me fait vachement chier, mais bon, hein, j'ai une petite vigueur de printemps derrière qui pourrait servir. Ensuite en mouvement, je place mon général et mes sœurs de l'épine en fait autour des sombres traits pour qu'ils soient plus visibles en fait des exécuteurs ou quoi que ce soit. En fait je menace absolument toute la ligne elfe noire. Les hauts elfes sont trop loin puis ils sont trop résistants, les gardes phénix me font vraiment trop peur. Je vais essayer de les faire tourner en bourrique, on verra bien ce qui se passe. Pour ce qui est de ma garde éternelle, elle rentre dans les bois, et pour mes gardes sylvains, ils se mettent face au cotre, prêts à lui balancer des blasts, enfin des tirs de flèches empoisonnées.
À la magie, je fais 4 et 3 et je fais une canalisation, donc c'est vraiment pas mal. Donc tout de suite, hein, j'y vais. Je tente les êtres du dessous sur les furies elfes noirs pour empocher déjà pas mal de points. Je le réussis, mais malheureusement, Lilian me fait une dissipation automatique en utilisant ses 4 dés. Bravo, hein, il y a chaque fois une dissipe derrière qui est très jolie. Et derrière, je tente une vigueur de printemps sur mes Kurnus grâce à mon général et je fais un irrésistible 7 donc je m'en sors bien, personne n'est blessé et je récupère malheureusement seulement un seul Kurnus, j'aurais pas pu récupérer bien chose d'autre de plus de toute façon. Bon, j'attaque à 3 contre 10, on va voir ce que ça fait. Mais avant j'ai mes tirs, mes gardes sylvains tirent sur le cotre volant et ne font qu'une seule empoisonnée qui blesse et qui passe à travers l'armure, ça me fait un peu chier quand même, hein. Mais bon, toujours un PV de moins pris, enfin toujours un PV de prix sur ces cotres volants. Pour les corps à corps, mes 3 Kurnus qui attaquent les sombres traits, eh bien en fait, mes 3 Kurnus sont 4, 5, 6... ouais. Alors, ils ont la charge dévastatrice, donc ils ont 3 attaques de base, et j'ai un chef, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'avais 10 attaques pile poil contre 10 mecs, c'est absolument superbe. Et en fait, on frappe toujours en premier, on se relance les touches loupées, et on frappe vraiment en même temps, on n'a aucun malus quoi que ce soit, parce que moi je tue direct, tandis que les sombres traits me tuent sur un 4+, 4+, et que je loupe, que derrière encore un autre 4+. Et bien c'est très très simple, la charge est tonitruante, mais le nombre des sombres traits est ahurissant pour mes 3 pauvres cavaliers légers, et en fait c'est absolument magnifique. Kurnus et Kain s'affrontent dans la douleur et dans la mort, car à la fin du combat, tout le monde est mort. C'est superbe et magnifique. Mes Kurnus ont arraché... en fait, vu qu'ils frappent tous en même temps, ils ont fait un perfect. Ils ont tué tout le monde. Mais derrière, les sombres traits ont réussi à passer, en même temps de se faire empaler sur les lances, ont réussi à planter mes chevaux et à tuer mes Kurnus. C'était magique et magnifique. C'est la première fois que ça arrive, ça je crois sur ma chaîne, que les 2 régiments s'entretuent parfaitement au même nombre de PV. C'est magnifique, hein. Franchement, c'était superbe. Donc ça me fait vachement chier parce que je perds le point de mes Kurnus et j'empoche seulement les points des sombres traits, mais putain quand même ça me fait bien mal au cul ça, hein. Ça c'est la mauvaise surprise. Bref. Pour le tour 2 des elfes noirs, il a déjà plus grand chose à faire mon pauvre Lilian. Il fait avancer, il sépare ses exécuteurs, il les envoie vers mes gardes éternels et il envoie ses furies. Pas trop loin, il les met à 15 pas des gardes phénix, ils sont déjà prêts à les charger. Il a plus de magie, il a plus de tir. Pour le tour 2 de Lucie, elle déclare des charges. Elle déclare une charge de ses gardes phénix sur les furies. Elle est à 15 pas, il faut qu'elle fasse 10. Et elle nous fait un 11, putain de bordel. Et derrière, elle envoie également, en plus ça y est, je vais tirer dessus, elle déclare la guerre. Elle envoie son cotre volant sur mes gardes sylvains. Elle est là aussi à 16 pas et elle réussit sa putain de charge. Et moi, dans ma position maintenue, je ne lui enlève encore qu'un seul autre PV. Putain, ça va faire mal. Pour les mouvements, elle fait tourner ses gardes maritimes pour qu'ils voient les exécuteurs qui sont placés en fait pile poil en couloir devant eux. À la magie, elle fait 3 et 2, donc elle tente le puissant force et l'endurance sur les gardes phénix, elle réussit, et je décide de ne pas le dissiper, et derrière Lilian tente, mais ne réussit pas à passer outre les pouvoirs du maître du savoir, donc des putains de gardes phénix à force 5, endurance 4, c'est moche. Il lui reste un dé, il tente le primaire de l'ombre sur les furies pour leur baisser leur initiative en fait, pour éviter qu'elles puissent relancer, mais malheureusement il loupe son tir, il loupe sa magie. Au tir, les gardes maritimes font 15 tirs sur les exécuteurs et ne tuent qu'un seul mec. Bon voilà, ils ont bougé, ils sont déplacés, etc. C'est assez logique. Le corps à corps, bon, j'ai un char putain de volant avec un piaf énorme qui me fonce dessus. On frappe en même temps, mais bon, les touches d'impact m'enlèvent 2 hommes, 2 gardes sylvains. Par contre, derrière, après, le poulet et les 3 gardes maritimes au-dessus ne me font rien. C'est impressionnant, en me touchant sur du 4+, ils font 2, 2, 3. Même en relançant, c'est 1, 2, 2. C'est dégueulasse. Et moi, derrière, après, je ne fais rien sur le cotre volant. Non, si, je lui enlève un PV. Je lui enlève un PV, c'est ce qui permet justement de baisser un petit peu le résultat de combat. Je perds de 3 le combat, hein, de 2 le combat, pardon. Et en fait, je reste grâce à ma grande bannière qui est juste à côté, grâce à la petite relance qui me fait faire un magnifique 4. Youpi, ça c'est cool. C'est un statu quo. Par contre, derrière... 20 furies, enfin 19 furies, une matriarche cheatée contre 19 gardes phénix blindés avec un maître du savoir énervé. Bien sûr que Lilian et Lucie se font un défi entre la matriarche et le maître du savoir. La matriarche arrive et elle te décapite le maître du savoir sans sommation avec ses 6 attaques. Sans aucun problème, elle lui arrache la gueule.
tuant le maître du savoir et donc le bénéfique magique, mais aussi embauchant pas mal de points, là, quand même 330 points d'un coup pour les elfes noirs, ça me fait très mal au cul de mon côté, je suis à la traîne. Par contre, après, derrière, les gardes phénix. Les gardes phénix contre les furies. Les furies frappent de toute leur fureur parce qu'ils ont la même initiative que les gardes phénix. Les initiatives sont 6 des deux côtés, mais les gardes phénix sont CC 5, pour les furies c'est 4. Mais elles ont les empoisonnés et eux ont la force de 5. C'est un monstrueux combat parce qu'à la fin du combat, il n'y a que 3 gardes phénix de mort contre 12 furies arrachées sans sommation. C'est absolument dégueulasse. Les furies s'enfuient, elles s'enfuient de 4 et sont rattrapées et massacrées par les gardes phénix. Waouh! Ok, alors là, le tour 2 vient de faire très très mal, passons au tour 3. Le tour 3, en plus, il y a un tout petit ordre qui change, c'est d'abord les elfes sylvains, ensuite les elfes et les elfes noirs qui vont finir. Pauvre Lilian. Donc à mon tour 3, eh bien, écoutez, mes sœurs de l'épine et mon général tournent autour des gardes phénix parce que je peux rien faire, je peux pas y aller, ils sont encore super nombreux, ils me font vraiment trop peur. Donc je me place un peu hors de portée bien sûr, en tout cas avec mon général, des gardes maritimes qui sont en fait aussi une menace immonde. À la magie, je fais 3 et 2 et encore une canalisation, donc je tente un être du dessous sur les gardes phénix. C'est pas vraiment le moment parce qu'ils ont force 4 là, hein. Mais bon, je le passe, j'arrive à le faire et j'arrive à en buter 5 quand même. Eh, c'est pas négociable, c'est important quand même. Hein. 5 mecs d'un coup qui crèvent, moi je prends. Hein. Surtout dans les gardes phénix, ça me fait pas mal de points. Ensuite, pour ce qui est du reste de ma magie, vu qu'elle a loupé sa dissipation, Lucie, bon bah écoutez, hein, je tente ce que je peux avec ce que j'ai. J'essaye un dé pour lancer mon Unryer, mais il passe pas. Faut pas rêver. Au tir, mon tir bah, c'est assez simple, hein. De toute façon je fais ce que je peux. Hein. Mes sœurs, non, oui si, mes sœurs tentent de tirer sur les gardes phénix, mais ne font rien du tout. Vraiment rien du tout. Et par contre, mon grande bannière tire avec son arc long sur les exécuteurs et en tue un. Bon, c'est toujours ça. Le corps à corps, bah, le corps à corps, parce que j'ai toujours un corps à corps, la garde sylvaine contre le cotre volant, et ben en fait, je perds seulement un garde sylvain. Par contre, là, bah, je m'enfuis, je loupe 2 fois mon test à 6, je m'enfuis, hein, c'est assez con. Et je m'enfuis de 7, et par contre, la poursuite du cotre volant n'est fait que de 3, donc c'est nul. Il n'arrive pas à me poursuivre. Mais bon, derrière, Lucie est assez cool parce que c'est son tour juste après. Elle fait une charge de son contre-volant sur les gardes sylvains. Et là, je m'enfuis que de 3 et elle me fait un 14 de charge. Bah, elle me rattrape et me massacre ma garde sylvaine sans aucun problème. Pour les mouvements, bah, les gardes phénix se reforment pour être face aux sœurs de l'épine. Voilà, c'est assez radical. Les tirs, bah, les gardes maritimes tirent sur les exécuteurs et en bousillent 5. Putain, ça fait mal au cul. Ça fait très mal au cul. Pour le corps à corps, rien ne se passe, on passe aux elfes noirs. La charge des exécuteurs sur les gardes phénix pour la survie et pour Kane. Hein. Ils sont plus qu'une dizaine, même pas, ouais, ils sont une dizaine contre ma vingtaine de gardes éternels qui sont dans les bois, je précise bien. Et ben, ils chargent Lilian, et il réussit sa putain de charge d'ailleurs. Bon, par contre, il perd un mec dans la maintien en position de mon tir de ma grande bannière. Il a plus de magie, il a plus de tour. Et donc, c'est là que se passe le corps à corps assez impressionnant. Au corps à corps, ben, ma grande bannière contre sa grande bannière, je lui arrache la gueule de sa grande bannière. Absolument magnifique. Alors que lui m'enlève qu'un seul PV, alors qu'on a exactement les mêmes stats. Hein. C'est vraiment très impressionnant, mais j'ai un peu plus de chance que lui au dé. Ça, c'est cool. Et derrière, je tue 5 exécuteurs et je perds seulement un garde éternel. Ça c'est super cool. Les exécuteurs se foirent complètement, mais en même temps j'en tue beaucoup avant qu'ils puissent frapper. Et ils s'enfuient les exécuteurs de 7, mais par contre je reste dans ma forêt, je suis à l'abri, j'empoche des points, c'est cool pour moi. Surtout que je ne veux pas sortir et me faire menacer par les gardes phénix juste après. Donc voilà la fin du tour 3. Le tour 4, bon le tour 4 c'est presque coincé pour Lilian parce qu'en plus malheureusement pour lui c'est encore moi qui commence et ensuite c'est lui et pour finir Lucie. Donc pour le tour 4, je fais un mouvement assez simple encore une fois. Hein. J'utilise mes sœurs d'Avlorn pour contourner en fait les gardes phénix et j'envoie mon général à gauche des gardes maritimes pour en fait les menacer et être à protection de leur tir bien entendu. Hein. À la magie, je fais 6 et 4, donc bah, je me fais pas chier, je prends 6 dés, je lance les êtres du dessous sur les gardes maritimes, je le passe et la dissipe est loupée et je tue 6 gardes maritimes seulement
seulement, hein, franchement c'est une aberration, il me fait des 1 et des 3 de partout, c'est magnifique. Et derrière je tente un arrière sur les gardes Phénix et je le réussis avec mes sœurs d'Avelorn. Pour les tirs, mes sœurs, les sœurs de l'épine. Mes sœurs de l'épine tirent sur les gardes Phénix et réussissent à en tuer un avec leur javeline empoisonnée. C'est toujours ça, je prends. Ensuite, on passe au tour de Lilian qui loupe son rattrapage de ses exécuteurs et qui s'enfuit de 7 en plein milieu de la table. C'est assez moche quand même pour lui, hein, je suis assez déçu. Et donc pour le tour 4 des hauts elfes, la charge des gardes Phénix sur les exécuteurs qui ne s'enfuient que de 3 et qui sont rattrapés et massacrés par la garde Phénix sans aucune pitié. Waouh, magnifique. Par contre derrière, le mouvement, la garde maritime se tourne vers mes sœurs de l'épine pour pouvoir y tirer un petit peu dessus et m'en tuer une à la phase de tir juste après. Pas de corps à corps, c'est assez court, hein, ces tours-là à 3 quand c'est des petites parties, mais c'est toujours intéressant de voir la tactique et voir les trahisons au dernier moment. Il y a juste également au mouvement, j'ai oublié de le dire, au tour 4, le cotre volant qui se retourne pour menacer mes gardes éternels. Le tour 5 il n'y a plus d'elfes noirs, hein, donc ça a été encore aléatoire, on a dit que c'était encore aléatoire. Je commencerai encore et Lucie finira. Et oui, Kurnous est avec moi pour l'instant. Mais bon, là, j'ai un appui numérique, mais alors putain, ce qui reste, c'est pas des petits. Hein. Donc je mets mon général et mes sœurs de l'épine autour des gardes Phénix, mais aussi protégés avec la tour pour menacer à la fois les gardes maritimes et les gardes Phénix, parce que je sais pas quoi faire. Les mecs sont trop résistants ou trop nombreux. Je ne sais pas comment faire. Je retourne quand même mes gardes Phénix pour qu'ils voient le cotre volant, parce qu'il a 9 pas d'entre eux, il pourra quasiment pas se cacher. Ça pourrait être sympa. À la magie, je fais 5 et 2, donc je me fais pas chier. Je retente encore une fois les êtres dessous sur les gardes maritimes. Et là, putain, Lucie me fait une putain de dissipe auto, ça m'énerve. Putain, mais son mage est mort, comment il continue à faire autant de protection? Et ensuite, je donne le hand sur les gardes Phénix, mais je me loupe, hein, sans aucun problème là aussi. Ensuite, au tir, mes sœurs de l'épine continuent de tirer sur les gardes maritimes, les gardes Phénix, mais je n'en tue encore qu'un seul, ce qui est toujours ça pour un mec invulnérable 4+. Ensuite, en tour 5 des OF de Lucie, la garde maritime se place devant le général Elfe Sylvain pour pouvoir le blaster parce que je l'ai mal placé, j'ai fait le con, c'est de ma faute. Et derrière, la garde Phénix se place devant les sorts de l'épine. Il n'y a plus de magie et les tirs des gardes maritimes, qui sont encore 14, font une volée terrible sur mon mage monté sur Aigle. Et arrive en faisant les touches donc, qui sont réparties aléatoirement entre l'aigle et le seigneur au-dessus, hein, enfin le héros au-dessus. Elle m'enlève les flèches, les 3 PV de l'aigle sans aucun problème. Hein, franchement, elle me fait 3 blessures. Elle me fait pile poil d'ailleurs 3 blessures sur l'aigle. Donc il meurt direct. Mon mage devient un piéton. Et en plus, mon mage prend une flèche dans l'épaule et perd un putain de PV. Waouh! Ça par contre, ça fait très 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 mal au cul. Au tour 5, ça va faire très mal. Le tour 6, le dernier tour de la partie, parce qu'on avait dit que c'était en 6 tours. Le dernier tour de la partie, je garderai la première frappe à chaque fois. C'est impressionnant, j'ai eu tout le temps le meilleur jet avec mes elfes sylvains, et c'est lui-ci qui terminera. Les elfes sylvains, pour leur tour 6, écoutez, mon mage, je ne sais pas quoi faire, parce que c'est impossible que je puisse l'envoyer ailleurs. Donc je le mets dans la tour, de toute façon, il est mort, hein, il va se faire soit plomber, soit dégommer. Donc voilà, c'est sûr, je ne peux rien faire d'autre. Je l'envoie dans la tour. Pour ce qui est de... zut. Ma garde éternelle, elle se tourne, hein, parce qu'elle s'était tournée face aux 4 volants juste avant. Elle se tourne pour être vraiment sécurisée, pour surtout voir la garde Phénix qui n'est pas si loin que ça. Et mes sœurs de l'épine continuent également de menacer les gardes Phénix. À la magie, je fais 4 et 3 et encore une canalisation. Donc je tente encore une fois les êtres du dessous sur les gardes maritimes. Et je fais encore un irrésistible 8 qui m'enlève un PV. Putain, mais heureusement, grâce à mon attribut de domaine, j'ai récupéré le PV, j'ai perdu juste avant. Et heureusement, vu que c'est un domaine de la vie réussi. Et donc avec cet être du dessous qui passe sur les gardes maritimes, j'arrive à en buter 5, 6, 7, 8, 9. J'en bute 9. J'en bute 9, c'est très impressionnant, il reste qu'une ligne de garde maritime. Par contre derrière, il ne s'enfuit pas, ces putains de connards. Ça m'énerve. C'est vraiment impressionnant. Et derrière, je tente avec le dé, je crois que... Ouais, les 2 dés qui me restent, une vigueur de printemps sur les sœurs de l'épine. Je le passe et je suis même pas dissipé par Lucie qui loupe son jet. Et je reviens full, grâce à l'attribut de domaine, avec mon mage et mes sœurs de l'épine.
Elles font un petit tir sur les gardes phénix, mais là ce coup-là ne faut rien, faut pas arrêter. Et donc pour le dernier tour de Lucie, le tour 6, le dernier tour de Lucie, eh bien la charge des gardes phénix et du cotre volant que j'avais un petit peu zappé, qui était sur le flanc de mes gardes éternels, car il a réussi à se cacher au tour d'avant, et ben réussit les deux sur mes putains de gardes éternels. Bon alors envoyer un char dans les bois c'est un peu dangereux, mais elle réussit son test de terrain dangereux. Très très belle phase. Putain, Lucie est toujours aussi douée avec ses putains de hauts elfes. Moi je les adore de toute façon l'un ou l'autre. Même les elfes noirs, hein, je les adore les elfes. C'est trop trop classe. Et derrière elle envoie aussi ses 4 gars maritimes et sa grande bannière sur mon mage dans la tour. Je peux pas m'enfuir. Je l'ai dans le cul. Pas de magie, pas de tir, donc directement les corps à corps. La garde éternelle contre les 5, 6, 7, 8, les 8 gardes phénix survivants et le cotre volant a plus qu'un seul PV, hein, je le rappelle bien, vu que mes gardes sylvains l'ont quand même vachement amoché. Ma grande bannière approche. Certes, le cotre volant me tue 3 gardes éternelles, mais derrière ma grande bannière peut one-shot le cotre volant sans aucun problème. Et la garde phénix, quand même, me fait très mal, hein, elle m'enlève 5 gardes éternelles. Par contre, moi derrière, après, je n'enlève qu'un seul putain de garde phénix avec leur invulnérable de 4 d'enculés, et surtout que je ne peux pas relancer mes touchés loupés vu qu'ils ont une meilleure initiative que moi, putain. Bon, après derrière, ma garde éternelle en ayant perdu 8 gars quand même, et en ayant tué finalement que 2 PV en face, est tenace dans les bois avec une grande bannière et reste à commandement sans aucun problème au combat. Et pour terminer le combat, bah écoutez, mon mage hein, qui affronte la grande bannière aux elfes, ben non, hein, non, la grande bannière elle arrive et mes 2 PV elle me les claque sans aucun problème. Les hauts elfes prennent la tour au dernier moment. Donc voilà la fin de la guerre elfique. C'est une partie assez courte, hein, je le sais, excusez-moi, mais bon, c'est des petits formats, c'est plus sympa pour jouer. Et puis c'était bon enfant, c'était pour un petit peu voir hein, nos unités préférées de chaque armée un petit peu, ce qu'elles pouvaient donner. J'ai pas pris de l'homme arbre hein, et de l'elfe des bois avec de la magie de la vie partout pour pas être anti-jeu quand même. Et puis quand même une armée aux elfes qui nous a surprise avec une infériorité numérique flagrante. Mais bon, calculons les points. Alors, les résultats de cette guerre de ces guerres elfiques. Alors, pour ce qui est des elfes noirs de Lilian, alors son unité du match, bien sûr, il les adore de toute façon, mais c'est surtout pour avoir arraché le général, c'est sa matriarche et ses furies, même s'ils ont été massacrés par les gardes phénix derrière, l'action du match pour les elfes noirs, en tout cas, a été ces petites pépettes, même si les sombres traits ont quand même une valeur, un pouce bleu pour avoir massacré les 3 Kurnous qui les attaquaient à 10. Ils empochent donc en ayant embauché les Kurnous et le général au elfe avec les points supérieurs du général bien sûr et quelques points de garde phénix, un peu plus de 500 points qui ont été arrondis aux alentours de 500. Pour ce qui est de mes elfes sylvains, j'empoche la moitié des gardes maritimes, enfin plus de les 3 quarts des gardes maritimes, à peu près la moitié de la garde phénix. Grâce à mes sorts, j'empoche la grande bannière elfe noire, j'empoche le cotre volant et la moitié des exécuteurs, j'empoche 870 points de victoire, et enfin les hauts elfes de Lucie, avec tous mes gardes sylvains, toutes les furies, la moitié des exécuteurs, les conjurateurs, le général elfe noir et le général elfe sylvain, et avec 200 points de général gagnant donc en plus, elle empoche 1050 points de victoire. Félicitations, heureusement qu'elle a gagné les points bonus des généraux, hein, parce que sinon c'était pour ma gueule. Hein. Donc c'est une victoire de Lucie qui nous dit adieu sur une belle victoire quand même. Hein. Alors, ça nous a étonnés, vraiment. Hein. Mais bon, sa liste était dégueulasse avec des gardes phénix et un énorme bloc de gardes maritimes. On aurait dû s'allier avec Lilian, mais bon. Ah non, on a décidé de s'attaquer chacun l'un l'autre, même si les elfes noirs étaient très offensifs côté hauts elfes. Non, hein, c'est joli, c'est très beau. Donc la victoire pour les hauts elfes et dans les d'Urkai, tandis que les Asrei ont foutu le bordel comme ils savent le faire et ont bien montré à Finubar et aux elfes qui ne sont pas à prendre à la légère. Donc merci à vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine partie et peut-être la partie des 1000 abonnés, j'espère, car elle a déjà été préparée en tout cas et déjà réalisée. Pour votre plus grand plaisir, merci à tous et on se retrouve bientôt. Longue vie à Battle, heureux Battle.